Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce n'est pas par des biens corruptibles tels que l'argent ou l'or que nous avons été rachetés de toutes nos fautes, de toutes nos erreurs et de la conduite superficielle que nous avons héritée de nos pères. En effet, c'est par le sang précieux, celui d'un agneau sans défaut, sans tache, celui qui s'est fait agneau de Dieu pour nous, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps, à cause de chacun de nous. C'est bien par lui que nous croyons en Dieu, lui qui l'a ressuscité d'entre les morts et à qui il lui a donné la gloire qu'aujourd'hui il veut nous donner. Ainsi, chacun de nous peut mettre sa foi et son espérance en Dieu. Nous pouvons obéir à la vérité, nous avons pu, peut-être, par la confession, purifier nos âmes pour nous aimer sincèrement comme des frères. Mais c'est aussi d'un cœur pur que nous sommes appelés à nous aimer intensément les uns les autres, afin d'être de véritables disciples. Car Dieu nous a fait renaître par son esprit, par le baptême, et par cette bénédiction qui est descendue sur nos vies, nous sommes devenus non plus une semence périssable, mais une semence impérissable. Et c'est cette parole qui germe en nous, qui est devenue parole vivante et qui demeure et qui fait produire en nous un esprit de vie, un esprit de force, un esprit d'action de grâce. En effet, c'est parce que tout est annoncé déjà dans l'Écriture. C'est cette parole du Seigneur qui demeure pour toujours en nous, qui fait que cette parole est devenue pour nous une bonne nouvelle qui nous a été annoncée. Pourquoi ? Eh bien parce que les disciples que nous sommes aujourd'hui apprennent par le Seigneur quelle devait être cette attitude que nous devrions avoir à la croix, cet amour fervent pour l'accomplissement de la volonté du Père que le Fils a rempli pour que toute l'humanité, et je dis bien toute l'humanité, c'est-à-dire tout homme, toute femme, quel que soit son rang, quelle que soit sa position, quelle que soit sa situation ou quelle que soit sa croyance du moment, puisse être sauvé. En effet, Jésus va être conduit à Jérusalem et il va se hâter d'y arriver parce que c'est là où il sait qu'il va être condamné à mort et qu'il va être livré à mort et que nous allons le mettre à mort, chacun de nous, par nos fautes, par nos péchés, par notre conduite inacceptable et indigne d'un enfant de Dieu. Cependant, si parfois nous ne comprenons pas, ou bien si nous éprouvons peut-être de la crainte face à la douleur ou la souffrance ou les contraintes de la journée que nous pouvons endurer, tâchons de nous offrir et de nous unir par amour à la volonté salvatrice de Dieu. En effet, Dieu nous dit non pas de porter une croix comme la maladie ou la souffrance, mais d'offrir cette maladie ou cette souffrance en disant au Seigneur, Seigneur, moi, ok, je vis cela, mais c'est pas à cela que je suis appelé. Tu m'as dit, déchargez-vous de votre fardeau qui est lourd et prenez le mien qui est léger. Et en prenant le tien, c'est celui d'offrir tout ce que je vis au quotidien pour être libéré de tout ce que je porte d'inutile et de prendre ton fardeau qui est léger, c'est-à-dire l'annonce et le témoignage à travers tout ce que je peux vivre ou endurer par amour pour Dieu. La pratique constante de la prière que nous avons, des saints sacrements tels que l'Eucharistie ou la confession, peut nous permettre d'augmenter en nous cet amour pour Dieu, cette capacité à être capable d'aimer notre prochain par amour de Dieu, mais aussi pour être fidèle à ses commandements. Nous pouvons ou ne le pouvons pas, ça dépend, mais la grâce de Dieu nous dit que nous le pouvons. C'est Marc 10 au verset 39 qui nous le dit. Nous le pouvons. Et cela en dépit de toutes nos misères quotidiennes, de nos craintes, de nos péchés, de notre nature faible. Oui, nous sommes capables, par la grâce, de nous unir à la croix du Christ tous les jours, par amour avec le sourire, c'est-à-dire de faire cette volonté de Dieu dans notre vie de tous les jours, d'accepter notre quotidien comme étant non pas une chose dure à porter
ou un fardeau dur à porter, mais d'avoir conscience que notre témoignage dans ce que nous endurons et dans ce que nous vivons peut être un témoignage de vie pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. En effet, les difficultés de ta vie, mon frère, ma sœur, ou de ta famille, c'est avec ces difficultés-là que tu peux devenir le meilleur ou la meilleure témoin que le Christ a pu choisir. Alors, nous arrivons peut-être à nous identifier au Christ. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a pris en haine bien avant vous. Si le monde m'a rejeté, sachez que vous aussi, il vous rejettera, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Oui, en effet, si le monde nous hait, sachez que le monde a déjà haï Jésus. Et si le monde a haï Jésus, nous aussi nous serons haïs et détestés parce que nous sommes au service du Seigneur et que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Oui, le serviteur souffrant n'est pas venu pour être servi mais pour servir, et il nous montre le chemin de l'humilité. Uniquement si nous nous accrochons à cette croix du témoignage que nous sommes appelés à rendre au quotidien dans tout ce que nous vivons, c'est-à-dire être témoin de notre vie, être témoin du Christ, être témoin dans tout ce que nous pouvons endurer. Le fardeau que Dieu nous demande de porter, il est léger, au point que lui s'est chargé de ce qui est trop dur pour nous, en se chargeant de nos infirmités, de nos maladies, de nos péchés. C'est dans ces meurtrissures que se trouve notre guérison. Laissons toutes nos infirmités, toutes nos maladies au Seigneur et prenons son fardeau qui est léger, celui du témoignage, de la foi que nous avons en lui, de notre espérance que nous avons en lui, sans jamais douter de ce qu'il est capable de faire dans notre quotidien, trop difficile des fois à vivre, de porter. Il s'est fait don total de lui-même et il nous invite à faire don total de notre vie pour être un témoignage vivant. Imitons-le en transformant constamment notre amour envers lui par nos actions, en nous mettant au service les uns des autres, sans distinction, que ce soit riche, pauvre, cultivé ou ignorant, jeune ou vieux. Oui, nous devons nous mettre au service les uns des autres afin de nous rapprocher de Dieu et de permettre à chaque homme et chaque femme de recevoir ce don inimaginable, d'être libéré du péché qui pollue sa vie. La nature vrai Dieu et vrai homme, elles sont si bien combinées entre elles que personne, à part le Seigneur, peut s'en revendiquer être le dépositaire. Et si Dieu a choisi d'être le vrai Dieu et le vrai homme dans cette souffrance et dans cette vie qu'il a portée, c'est afin d'être le médiateur entre Dieu et les hommes, parce qu'il pouvait à la fois mourir et ressusciter. Il pouvait à la fois porter la souffrance et à la fois nous offrir en sacrifice et nous donner la grâce de vivre inimaginable du pardon de nos péchés. Aujourd'hui, nous savons que si une bactérie peut contaminer tout un plat et infecter ce qui est pur dans un plat, c'est bien le contraire avec Jésus. Quand Jésus touche quelqu'un, la crasse qui nous pollue la vie, qui nous infecte notre vie au quotidien, qui nous rend la vie insupportable et invivable, est transformée au contact de l'amour de Dieu, de l'amour infini de notre Dieu. Et c'est ce qui va faire la différence entre l'homme qui suit Dieu et l'homme qui refuse Dieu. Celui qui accepte Dieu dans sa vie va voir sa vie être purifiée de toutes ces bactéries qui polluent sa vie, de tout ce qui le détruit à longueur d'année. Celui qui refuse Dieu s'enferme dans l'enfer et continue à signer son arrêt de mort éternel. À nous maintenant de faire le choix, mais Dieu nous attend et il est patient. Il prend le temps et il acceptera le temps qui sera le nôtre pour lui dire enfin un jour oui, parce qu'il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne périsse pas, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors l'espérance, elle est là, parce que Jésus te dit à toi, mon ami, merci d'exister. Fais le choix, le seul choix qui t'incombe, dire oui à Dieu. Amen, merci d'exister.